va monter dans la machine à remonter le temps de Mathilde Terrier, si vous voulez bien. Et on va aller voir du côté des anciennes victoires présidentielles, Mathilde. Oui, on commence par le 19 mai 1974 et une grosse bamboche chez les jeunes avec Giscard. Klaxon, trompettes, sifflets, pétards, l'avenue des Champs-Élysées s'est transformée hier soir, peu après 23 heures, en une immense kermesse où plusieurs milliers de supporters de Valéry Giscard d'Estaing, très jeunes dans leur ensemble, ont bruyamment manifesté leur joie. La circulation, complètement bloquée entre la place Charles de Gaulle et le rond-point des Champs-Élysées, ne devait redevenir normale que vers 3 heures du matin, heure à laquelle les derniers manifestants sablaient le champagne dans les quelques cafés restés ouverts. C'était déchaîné, ces jeunes avec Giscard. Vous disiez que c'était une révolution, Nathalie ? Vu l'âge du président, vu ce dont vous voyez, on sortait de Gaulle, Pompidou. Donc on peut imaginer qu'un jeune président qui a cassé tous les codes, qui est arrivé à pied à l'Élysée, le premier dans les sommets, qui a accepté qu'on photographie, on le photographie dans la piscine avec un certain nombre de chefs d'État étrangers, c'est une révolution de communication et de style. On va continuer avec un autre second tour et Jacques Chirac qui s'impose en 95. Et une victoire qui commence par un scoop. Écoutez bien ce qui se dit en plateau. Pour l'instant, nous le suivons sans trop savoir précisément si le nouveau président de la République a l'intention de se rendre ou pas à la fête qui se déroule en ce moment en place de la Concorde. Les bruits ici contradictoires circulent. On dit qu'il pourrait s'y rendre, on dit aussi qu'il pourrait ne pas s'y rendre. La meilleure des choses est donc de le suivre, mais cette fois-ci, contrairement à ce qui s'est passé à l'aller, eh bien, il y a des motards qui ouvrent la route devant la voiture du nouveau président de la République. Vous partez dans quelle direction là, Benoît ? Je suis navré, je ne vous entends pas du tout. Le journaliste Benoît Duquesne qui suit a l'air vraiment de passer une bonne soirée. Hier, c'était Jeff Wittenberg qui a d'abord suivi par erreur Jean Castex avant Premier ministre, voilà. Et là, visiblement, le cortège s'arrête. Chirac sort de voiture. Madame Chirac, vous êtes en direct sur France 2. Vous êtes en direct sur France 2. Est-ce que vous pouvez nous dire simplement un mot sur votre sentiment ce soir ? Vous allez où, Madame Chirac, là ? On peut savoir où vous allez, Madame Chirac ? Et là, les motos sont reparties. Les motos sont reparties. Ce sera un des grands mystères de cette soirée. On a perdu Madame la Présidente. Comme quoi, il y a toujours l'animation. Oui, enfin bref, à la fin, le couple se retrouve et apparaît avenue d'Iéna. Madame Chirac qui a renoncé à escalader Elle prend moins de risques. a renoncé à escalader la fenêtre. Monsieur Chirac, lui, est sur un nuage, comme on dit autour de moi. C'est vrai qu'on peut comprendre qu'un soir comme celui-ci, eh bien, on ait envie de prolonger la soirée. Nathalie, ça vous fait réagir cet exercice un peu Oui, parce qu'au début, c'était absolument révolutionnaire. Maintenant, c'est devenu absolument totalement commun. Et c'est vrai que la soirée était spécialement festive. Vous avez parlé de Giscard tout à l'heure. Giscard, je n'ai pas suivi. Mais j'ai malheureusement suivi celle-là. Il y avait effectivement une ambiance assez chaude et ça s'est terminé Et elle était où, Bernadette, alors ? Alors, Bernadette était allée voir François Pinault, qui est toujours à l'appartement rue de Tournon. Ah, d'accord. Voilà. Mais ça s'est su vite, hein. C'est pas moi qui suis un génie. D'accord, mais merci pour ce mystère levé. Et on va terminer par le 6 mai 2012, Mathilde. Et la gauche qui revient au pouvoir 31 ans après l'exploit de François Mitterrand. Un fief en fête. Tulle, terre d'élection de François Hollande, hurle sa joie à l'annonce de l'élection du 7e président de la 5e République. Première déclaration à Tulle au son de l'accordéon, avant d'aller célébrer la victoire à Paris. Le problème avec Tulle, c'est que c'est quand même pas la porte à côté. Donc même avec un jet privé, ses partisans doivent patienter place de la Bastille. Axel Bauer chauffe la salle. François Hollande arrive, tout le monde danse, même Manuel Valls, regardez-le. Vraiment porté par l'enthousiasme qu'on a vu hier à côté d'Emmanuel Macron. François Hollande perd sa voix. Soyez fiers d'être des citoyens français. Merci. Merci à vous. En pleine lumière, avant les coulisses du pouvoir et les pesanteurs de la charge. Un poil forcé, ce smack. Le nouveau président finira, lui, à faune. Merci beaucoup, Mathilde Terrier.